Ce film m'a montré l'une des plus grandes beautés qui soit, se faire absorber par une ville vampirique. Bonjour et bienvenue dans Découverte. Aujourd'hui nous allons parler d'un long métrage nous mettant face à une esthétique impitoyable, suivie d'une ambiance forte, nous plongeant au sein d'une ville détruisant et absorbant toutes les beautés qu'elle croise. Je vais parler du film The Neon Demon de Nicholas Winding Refn, sorti en 2016. Dans ce long métrage, nous suivrons une jeune femme qui cherche à devenir mannequin. Sa beauté est telle qu'elle attire la fascination de chaque personne qu'elle croise. Nous verrons jusqu'où les personnes malades de cette ville sont prêtes à s'approprier la beauté, et jusqu'où notre protagoniste évoluera dans ce milieu pervers empli de voyeurisme. Le voyeurisme, cherchant à contempler la beauté, fait partie des thèmes centraux du film, et est incarné par la majorité des personnages qui cherchent à pouvoir toucher du bout des doigts la beauté infernale qui est face à eux. La mise en scène souligne la beauté de nos protagonistes de manière radicale, comme si c'était la seule chose qui comptait. La réalisation parlera avec métaphore tout du long du métrage, amenant ainsi questionnement et fascination auprès du spectateur devant contempler ce voyage au sein de la ville emplie de perversion. La musique, composée par Cliff Martinez, sert encore une fois à nous plonger dans une ambiance fantasque. Nous voici hypnotisés devant ce film à l'image des personnages de celui-ci. Même notre protagoniste commence petit à petit à s'hypnotiser d'elle-même. Au sein de cette ville folle, les néons sont maîtres, éclairant chaque recoin en mesure d'appuyer la beauté d'une femme en plein changement. Ces changements apparaissent à chaque moment où notre protagoniste reçoit plus d'attention. Le plus radical d'entre eux, se situant durant le défilé, va enclencher le dernier acte du film. Ce changement est signalé par les changements de couleur qui s'opèrent durant le défilé. Ici, le réalisateur nous livre sa vision d'un monde impitoyable. Cette vision fantasque, presque surnaturelle de ce monde, est radicale. Et encore une fois, le réalisateur en perdra plus d'un. Car dans ce film, l'esthétique y est impitoyable. Car dans ce monde, la beauté fait tout. Dans ce monde, seule la beauté compte. Cette vampirisation de la beauté, par un monde aseptisé et le monde fantasque, est représentée par les couleurs omniprésentes. Dans ce film, le réalisateur emprunte le visuel de la mode et de la publicité pour montrer son point de vue. Ainsi, dans ce film, nous aurons deux perspectives opposées. L'un sobre au possible, qui est le fantasme d'un monde pouvant amener notre protagoniste à une certaine gloire, et l'autre surréaliste, empli de couleurs et de formes géométriques, qui serait le monde caché derrière toutes ces sobriétés apparentes. Dans les deux cas, ces visions sont des fantasmes d'un monde mystérieux en fascinant plus d'un. Dans ce film, l'ambiance malsaine nous gênera autant qu'elle nous fascinera à mesure que le film avance, devenant de plus en plus malsain au fur et à mesure que celui-ci avance. De par certains éléments, comme les couleurs et les fétichismes, et l'ambiance malsaine qui règne de par la mise en scène et ses personnages, le film emprunte au film noir et au giallo, nous amenant à un entre-deux fascinant, empli de beauté et de perversion, nous faisant questionner sur cette société vampirique prête à tout pour absorber l'essence des plus belles personnes, les amenant à changer à un tel point qu'elles se font absorber par cette société malade et vampirique prête à tout pour garder de sa beauté. Une jeune femme, emplie de rêves,
va à l'encontre d'un monde vampirique. Sa beauté est telle qu'elle finira absorbée par cette ville malade et malsaine. Voilà comment je résumerai ce film. Merci de m'avoir écouté, c'était Quentin d'FRW, au revoir et à une prochaine.